Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette séance, je vais vous définir la notion de probabilité. Alors pour cela, je vais prendre un ensemble fini oméga formé par n éléments. Et ici, j'ai l'ensemble R. Alors, et là, j'ai une application définie de oméga vers R. Alors, on va dire que cette application est une probabilité si seulement si elle vérifie deux conditions. Alors, la première condition, il faut que l'image de chaque élément de oméga appartient à l'intervalle 0, 1. C'est-à-dire P2 à 1 est entre 0 et 1. Et P2 à 2 est entre 0 et 1, etc. P2 à n est entre 0 et 1. Alors la deuxième condition, il faut que la somme des images de tous les éléments de oméga doit être égale à 1. C'est-à-dire P2 à 1 plus P2 à 2 plus etc. jusqu'à P2 à n égale à 1. Alors, si l'application vérifie ces deux conditions, on va dire que P est une probabilité. Alors, si de plus on a P2 à 1 égale P2 à 2 égale etc. P2 à n, c'est-à-dire que tous les éléments de oméga ont la même probabilité, on va dire que la probabilité P est équiprobable. Alors maintenant, si P est une probabilité, alors le oméga, on va l'appeler univers. Chaque élément de oméga, on va l'appeler éventualité. Ici, on prend une partie A de oméga, on va l'appeler événement. Et la probabilité de l'événement A, et la probabilité, c'est la somme des probabilités des éventualités qui constituent l'ensemble A. Donc c'est la somme, si je prends par exemple A, je vais prendre par exemple A égale A1, A3, A5, A10. Alors la probabilité de l'événement A égale la probabilité de A1 plus la probabilité de A3 plus la probabilité de A5 plus la probabilité de A10. Alors ainsi, j'ai défini la probabilité P. Maintenant, on va voir les propriétés de la probabilité. Alors, je vais prendre toujours un univers oméga. Bon, il contient un nombre d'éléments. Et je vais prendre un ensemble A. On a une partie, un événement, une partie A de oméga. Alors, on a un avar, la partie qui complète le A s'appelle avar. Et là, je prends un autre ensemble, ou un autre événement, P. Voilà. Alors, P2, le premier résultat, c'est que P2, l'ensemble vide, est égal à 0, puisque l'ensemble vide ne contient aucune éventualité. Et P de oméga égale la somme de toutes les probabilités, donc ça donne le 1. Maintenant, P2 A de l'événement A inter l'événement P, union l'événement P, égale la probabilité de A plus la probabilité de P moins la probabilité de l'intersection.
puisque la probabilité de l'intersection est comptée pour le A et pour le B. Elle est comptée 2 fois. Donc il faut la soustraire de cette somme. Ici, par exemple, A inter B égale l'ensemble vide, donc ceci va nous donner que P de A union B égale P de A plus P de B, puisque A inter B égale l'ensemble vide. Donc sa probabilité c'est 0, donc il va rester P de A plus P de B. Alors P de A bar, on a P de A union A bar, qui est égal à P de oméga, égal à 1. Et puisque A et A bar sont disjoints, donc P de A union B égale P de A plus P de A bar égale à 1. D'où P de A bar égale 1 moins P de A. Alors, ce sont des propriétés de la probabilité P. Alors, on va prendre un exemple. Je vais considérer un dé qui a 6 faces, numérotées de 1 jusqu'à 6, et qui est homogène, non truqué. Alors, je vais considérer l'expérience suivante. Je lance le dé une seule fois et je m'intéresse au chiffre apparu sur la face supérieure. Donc là, on a le oméga. Le oméga est constitué par 6 éléments. Et on voit que chaque face a une chance parmi 6 d'apparaître. Alors là, ça, on peut l'avoir en utilisant une simulation. C'est quoi une simulation? Si on lance le dé un grand nombre de fois, par exemple 1000 fois, 10 000 fois, alors si on compte le nombre de fois qu'on a eu une face sur le nombre total, on va trouver un nombre proche de 1 sur 6. Donc la probabilité de chaque face égale 1 sur 6. Par exemple, P de 1 égale P de 2 égale, etc. P de 6 égale 1 sur 6. Alors là, vous remarquez que les probabilités ou l'application P de 1 P de 2 sont comprises entre 0 et 1. Et la somme P de 1 plus P de 2 jusqu'à P de 6 égale à 1. Donc, notre expérience notre application qu'on a définie à partir de cette expérience est une probabilité. De plus, elle est équiprobable, puisque la probabilité de chaque éventualité est la même, est égale à 1 sur 6. Maintenant, si je prends une partie de oméga, un événement, par exemple l'événement A, le chiffre qu'on va avoir est pair. Alors cet événement est défini par compréhension. Alors on va calculer la probabilité de l'événement A. Alors égale à P de l'ensemble formé par les nombres pairs. Les nombres pairs sont 2, 4 et 6. 2, 4 et 6. Donc, P de A égale P de 2 plus P de 4 de 6, qui est égal à 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6 égale 3 sur 6 égale 1 demi. Je prends un autre événement, par exemple, le chiffre est supérieur à 4 ou bien à 5. Alors P de B égale P de... Alors les nombres qui sont supérieurs à 5, il y a le 5 et il y a le 6. Donc le 5 et le 6. Donc ça donne P de 5 plus P de 6 égale 1 sur 6 plus 1 sur 6. Il y a 2 sur 6, c'est 1 tiers. Alors là, j'ai donné un exemple. Alors, à ce stade, on termine cette vidéo. Alors, à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.